Résistance! 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 Donc ici, il y a eu un coup de force policier et judiciaire ce matin au service du pouvoir politique, on n'hésite pas à le dire. C'est devenu une méthode un peu partout dans le monde, on remarque, pour faire taire les opposants. Aujourd'hui a été nommé ministre de l'Intérieur, M. Castaner. Nous n'avons pas souvenir, au moment où les comptes de campagne de M. Macron ont été remis en question, on n'a pas souvenir d'un traitement similaire avec le mouvement En Marche. On n'a pas souvenir non plus que la police ou la justice ait trouvé à redire lorsque M. Benalla a sorti son coffre avant même la perquisition qui a eu lieu chez lui. Donc nous, on n'hésite pas à dire une chose, c'est qu'à partir du moment où vous traitez le principal parti d'opposition politique, dont les comptes, je le rappelle, ont été validés, les comptes ont été validés, de cette façon, avec des perquisitions au petit matin, ou lorsqu'il y a une perquisition au siège, on empêche les responsables politiques du siège d'être présents pour vérifier ce qui est en train de se faire, c'est un coup de force politique, c'est une façon d'intimider les opposants politiques, mais qu'ils comptent sur nous, ça ne sera pas le cas. Nous refusons ces méthodes de gouvernementaux et nous accusons le pouvoir politique de les décider. Alors on est en direct sur route, que s'est-il passé ce matin? Ce qui s'est passé ce matin, c'est que dès 8 h du matin, 30 personnes sont arrivées avec des méthodes extrêmement violentes. Je peux vous montrer par exemple voilà, le type de coups que j'ai reçus. On m'a empêché d'assister à la procédure administrative alors que je suis le responsable légal de la France Insoumise. Je n'ai pas pu assister aux opérations de perquisition. Il est dit qu'ils sont partis, certaines personnes disent qu'ils sont partis avec des documents, d'autres qui disent qu'ils sont partis sans documents, mais aucun document ne m'a été présenté, aucun PV ne m'a été proposé à être signé. Donc je ne sais même pas si des documents ont été pris ou non. Et c'est des méthodes qui ont été extrêmement violentes, extrêmement agressives. Je ne pouvais pas utiliser mon téléphone, je ne pouvais pas me déplacer sans être suivi par 3 personnes. Voilà ce qui s'est passé ce matin. Je ne crois pas que ce soit des méthodes de la police républicaine, notamment le matin où est organisé et annoncé le remaniement. Donc voilà ce que je peux vous dire. Précisément les coups que vous avez subis, c'était violent. J'ai été attrapé par un policier en particulier. Ce policier m'a attrapé par le cou, m'a attrapé par le bras, m'a tiré. Ce policier d'ailleurs, sa hiérarchie est venue le voir en lui disant calme-toi, tu vas trop loin, etc. Voilà ce qui s'est produit. J'ai été violenté, agressé. Et je n'accepte pas que des opérations se produisent de cette manière. Donc ce qui s'est passé ce matin est intolérable et inacceptable. Et je vais d'ailleurs aller porter plainte au commissariat pour les coups qui m'ont été portés. Cette enquête de justice, elle n'est pas légitime ni indépendante, selon vous? Mais de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Éric Coquerel l'a bien dit, non? Je crois. On parle d'une dénonciation qui a été faite par une eurodéputée du Front National qui elle-même dit c'est fait pour faire un pied de nez à la justice. Voilà la première chose dont on parle. Et deuxièmement, on parle de comptes de campagne qui ont été validés par la Commission nationale des comptes de campagne. Selon vous, les enquêtes sont infondées totalement? Mais totalement. Mais c'est pas des enquêtes, monsieur. C'est une opération politique et politicienne. Pourquoi elle se produit ce matin? Mais dans le but de nuire à la France Insoumise, bien évidemment, qui est la force d'opposition principale dans ce pays. Voilà le sens de cette opération. Bien. Mais quand M. Castaner, le domicile de M. Castaner... Non, on va laisser passer M. Corbière. Alexis Corbière en quand direct il sur route. s'agissait, vous avez tous suivi ça et c'est vous qui nous l'avez rapporté. Quand il s'agissait de perquisitionner le domicile de M. Benalla, la police, comme la porte était fermée, a dit on reviendra demain. Et des documents ont disparu. Quand il s'agit de la France Insoumise, manifestement, c'est plus de 100 policiers qui débarquent ici. En empêchant, j'étais témoin, Manuel Bompard, d'utiliser son téléphone. J'ai demandé quel était le cadre légal pour ça. On nous a dit afin qu'il ne communique pas vers l'extérieur. J'ai dit mais pourquoi ce serait interdit le jour du remaniement ministériel? Tout ça n'était pas clair. Plus les bousculades qui ont lieu tout à l'heure. C'est moi personnellement qui ai calmé un des policiers en lui disant non, vous arrêtez. Ça faisait 2 fois notamment qu'il molestait Manuel Bompard, plus d'autres militants qui l'étranglaient. Dans des conditions, j'insiste, ce qu'il vient de vous dire. Aucun procès verbal n'a été présenté. Nous ne savons pas avec quels documents les policiers sont sortis du local. Nous ne savons rien. La personne responsable nous a dit « je reviendrai, vous le verrez plus tard ». Franchement, nous ne savons pas ce qui a été saisi, quels documents. Peut-être certains vont être ajoutés, d'autres soustraits. Nous n'en savons rien. Voilà les conditions dans lesquelles cela a eu lieu. C'est proprement intolérable. Au même moment où il y a un remaniement ministériel, tous nos téléphones sont en train de sonner de la part de vos collègues de réagir à ces remaniements ministériels. Pardon, nous ne pouvons rien dire tellement nous sommes
perturbés par cette situation. Franchement, tout ça est très politique et notre colère est à la hauteur de ce qui vient d'avoir lieu. Jean-Luc Mélenchon parle d'agression politique. Mais évidemment que c'est une agression politique. Le jour du remaniement ministériel, le jour où celui qui est ministre de l'Intérieur est le chef du parti majoritaire, celui qui est censé charger, s'occuper des élections, celui qui va faire le découpage électoral, que vous savez. D'où vient cette concentration du fait que celui qui a été choisi ministre de l'Intérieur, non pas en raison de ses qualités sur les questions de sécurité, mais en unique raison de sa proximité avec le chef de l'État. Et s'il y a des comptes de campagne qui doivent être observés, chers journalistes, je vous invite à aller voir, c'est ceux de M. Macron qui ont été signalés par la commission des comptes de campagne. Nous avons fourni tous les documents. Chaque fois qu'on nous en a redemandé, nous les avons fournis, toujours sans cesse, toujours dans la plus grande clarté. Qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Jean-Luc Mélenchon, je vous rappelle, a proposé qu'on refasse les comptes de campagne de manière officielle et publique. Donc en réalité, comme nous n'avons absolument rien à nous reprocher, je vais vous dire ce qui va se passer. C'est que l'enquête ne mènera à rien, sauf si jamais des pièces ont été ramenées en haut de manière inopportune. Il n'y aura rien, sauf qu'à l'arrivée, on se rappellera des images qui sont ici. Tout ça sert à ça. Tout ça sert à nous affaiblir politiquement. Tout ça sert à affaiblir les oppositions politiques. C'est vrai au Brésil avec Lula. Ça a été vrai il n'y a pas longtemps en Espagne avec Podemos. Et c'est vrai ici. Jean-Luc Mélenchon. Il y a moyen de monter sur une table. Moi, je suis bien que là, sur une table. Voilà, Jean-Luc Mélenchon en direct. Merci. Devant le siège. Alors, ce matin, on a tapé à ma porte et je craignais pour mon pauvre voisin. Mais non, c'était 8 policiers et policières, visiblement armés, de manière à ce que je puisse m'en rendre compte, qui sont entrés escortés d'un personnage que je ne connais pas et qui a ensuite dit qu'il était, je ne sais pas quoi, substitut ou procureur, quelque chose comme ça. Et ils ont perquisitionné et ont commencé la perquisition chez moi. Cette perquisition, alors ils ont pompé mon téléphone qu'on m'a immédiatement retiré, donc j'étais hors d'état de... J'ai eu le temps de mettre un message et le député Younous Omarji m'a immédiatement rejoint, ce qui m'a permis de rester en relation avec mes amis. Le même matin, je n'aurais pas ouvert la porte si j'avais su qu'au même moment, la même opération se déroulait chez 7 ou 8 de mes amis. Soit ceux qui ont été mes assistants parlementaires dans le passé, qui depuis ont fait leur vie à d'autres occupations, soit des responsables actuels du mouvement. Voilà, le siège du parti de gauche a été perquisitionné, le siège du mouvement La France Insoumise a été perquisitionné. C'est donc une énorme opération de police politique. Car naturellement, on me dit, c'est en raison de la dénonciation qui a été faite contre moi par Madame Dumontel, qui est une femme d'extrême droite, qui, après l'inculpation ou la mise en cause de Madame Le Pen, avait pour s'amuser, elle le dit elle-même, pour faire un pied de nez à la justice, avait mentionné le fait qu'il apparaissait que certains de mes assistants, autrefois, avaient été des responsables politiques. Voilà, d'accord? Et plus d'1 an et demi après, sans que je n'ai jamais été convoqué une seule fois, sans qu'on m'ait jamais posé la moindre question. Ces gens surgissent chez moi pour perquisitionner dans le cas où ils auraient, j'aurais caché je ne sais quel document. Et puis, alors on m'a dit, écoutez, on fait les deux en même temps. On fait aussi la perquisition à propos des comptes de campagne présidentielle. Alors, je trouve ça encore plus insupportable parce que les comptes de campagne présidentielle ont été validés. Ils font l'objet d'un signalement. Par qui? Par M. Logereau, cet incapable, qui dirige cette commission, qui a déjà raté les comptes de M. Sarkozy, qui est responsable de l'affaire, l'échec qu'a été l'affaire Big Malion. Et ce type qui a été augmenté de 57% pour commettre ces mauvaises actions, a fait un signalement après avoir validé mes comptes. J'ai dit depuis le début que je suis d'accord pour qu'on reconsidère tous mes comptes. Quand les médias et les personnes intéressées sont allés au siège de la commission, ils ont découvert des paquets de cartons avec des comptes dedans. Nous allons publier la totalité des factures de ce compte de campagne. Je demande que mes comptes soient réexaminés. Et s'il le faut, je créerai un jury d'honneur. J'ai pas fini. Je demande que puisqu'on me perquisitionne, et puisqu'on perquisitionne le siège du mouvement dont j'ai l'honneur d'être membre, eh bien alors, je m'étonne qu'on ne perquisitionne pas M. Macron, qui lui aussi fait l'objet d'un signalement. Et qu'on perquisitionne aussi le responsable du mouvement La République En Marche, le ci-devant ministre de l'Intérieur depuis ce matin, parce que M. Castaner, lui aussi, est responsable d'un mouvement qui fait l'objet d'un signalement. D'accord? Mais c'est un coup de force contre nous, parce que c'est destiné à nous faire peur et à m'intimider. Pour ce qui me concerne, c'est un échec total. Ma nature personnelle fait obstacle à toute intimidation. Mais pensez aux braves gens
qui ont été réveillés ce matin, qui ont des petits à la maison pour ceux qui en ont, et qui ont vu surgir la force policière armée pour perquisitionner chez eux. Nous sommes des honnêtes gens. Nous ne nous livrons à aucun trafic. Nous n'avons rien à cacher. Tout est public dans ce que nous faisons. C'est une volonté de leur part de nous intimider, de criminaliser notre action politique. Je ne me laisserai pas faire. Je n'ai pas peur. Mes amis n'ont pas peur. C'est eux qui vont avoir peur du retour de bâton. Résistance! 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 Il n'y a pas d'affaire, d'accord? Il y a juste une volonté de salir. Monsieur Macron est un petit personnage et sa bande de ministres de la même nature. Madame Belloubet, garde des Sceaux, vous devriez avoir honte de ce que vous êtes en train de me faire. Parce que vous m'avez connu comme votre ministre. Vous m'avez connu autrefois, il y a longtemps, comme votre ami. Ce que vous êtes en train de faire est une honte. Forcer nos locaux. Nos amis, plusieurs ont été jetés à terre. Voilà comment nous avons été traités. Et ces gens se concertaient entre eux ensuite pour dire que nous les aurions menacés ou insultés. Nous n'avons insulté ni menacé personne. Mais nous n'avons plus confiance. Nous ne sommes plus dans un État démocratique normal. Ce n'est pas normal de perquisitionner des sièges comme ça. Ce n'est pas normal de bousculer des permanents politiques. Ce n'est pas normal d'empêcher des parlementaires en écharpe de rentrer dans leurs propres locaux. Il faut que votre indignation s'entende dans tout le pays. Ça suffit, monsieur Macron. Ceci est encore une république et une démocratie. Et je ne suis pas un passant dans la rue. Je suis le président du groupe parlementaire. Résistance! 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 Jean-Luc Mélenchon, vous êtes touché, marqué. Imaginez-vous qu'on vienne chez vous à 7h du matin, que vous croyez que c'est votre problème et que vous découvrez qu'on vient vous perquisitionner. Monsieur Benalla, lui, il l'avait prévenu la veille, d'accord? Il avait mis un scotch sur sa porte, je ne suis pas là. Et ils ne sont pas entrés. Moi, ils sont entrés. C'est une honte ce qui s'est fait là. Qui était là au 43 pour la perquisition au début? Il y a beaucoup de bénévoles, il y avait 2 ou 3 permanents du mouvement, et puis tous nos amis qui viennent tous les jours pour faire les paquets de trac, les choses comme ça, quoi. Alors, je vous signale aussi au passage que la secrétaire générale du groupe La France Insoumise a également eu droit à une perquisition, que ces ordinateurs ont été aspirés. Enfin, vous vous rendez compte? Je suis le président d'un groupe d'opposition parlementaire. Il n'y a pas un pays au monde où on fait ça. Et où on aspire les ordinateurs et tout s'en va. On ne sait même pas, je ne sais même pas ce qu'ils m'ont pris. Je ne sais pas quelle correspondance ils ont pu prendre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça? Certains s'intéressaient beaucoup au contenu de mes tiroirs et à la lingerie qui s'y trouvait. Vous imaginez, vous, ce que me font ces gens? Vous imaginez ce qu'ils sont en train de faire? Et au siège, et on devrait trouver ça normal, et ils me disent « Oui, nous nous verrons peut-être demain. Personne ne me verra demain. On me verra à l'heure que j'aurai décidé. » Ici, c'est la liberté dans ce pays. Ce n'est pas des juges, des policiers et des politiciens à la ramasse qui vont nous obliger à vivre autrement qu'en République et en dignité. Regardez ça, ma personne est sacrée. Monsieur Mélenchon, selon vous, la France n'est pas un pays dont la justice est indépendante? La presse aussi indépendante, je vois. C'est de la France Insoumise qui a été perquisitionnée ce matin. Les sièges aussi du parti. Alors moi, il paraît que j'ai eu un traitement VIP, c'est le procureur lui-même. Je ne sais pas qui c'est, ce type, il était là. J'ai dit, mais c'est ça la justice, c'est ça. J'ai dit aux policiers, vous savez que c'est la République ici, c'est la police républicaine, vous n'êtes pas obligé d'appliquer des ordres qui sont injustes. Bon. Allez, on va aller à l'Assemblée, non, peut-être. La question d'actualité. Les députés, là. On peut se revoir là-haut pour mettre au point tout à l'heure, parce qu'on a question d'actualité. Merci à vous tous, les amis.
au cœur de vous voir. Merci à vous tous. Résistance! 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 Bon, vous avez compris de quoi il s'agit. Il y a... J'ai perdu la main, les amis. Hein. Allô? Bon, allez. Ça marche? Bon, donc, ce matin, on tape à ma porte, il est 7 h. Si j'avais su, j'aurais pas ouvert. Et je craignais pour mon pauvre voisin. J'ouvre et il y a 7, 8 personnes dans l'enfilade de l'escalier, dont certains sont armés. Bon, ils entendent ça. Quelle comédie. Bon, écoutez, je peux pas me faire entendre, vous entendez pas. Donc... Ah bah alors, il faudrait savoir, t'entends mieux quand je parle? Ah ouais, c'est mieux comme ça, allez. Où ils sont, les amis? Approchez-vous pour m'entendre. Ce matin, ça tape à ma porte. À 7 h. Alors, quand même, à 7 h, je ne me lève pas d'un bond. J'aime mieux vous dire qu'ils ont tapé un moment. Et je craignais pour mon pauvre voisin, allez savoir pourquoi. J'ouvre la porte et il y avait dans l'escalier 8 personnes, dont certaines ostensiblement armées pour que, le cas échéant, je sois dissuadé. Et ils ont commencé une perquisition. Je leur ai demandé pourquoi ils venaient chez moi. Ils m'ont expliqué que c'était pour l'affaire, comme ils disent, des assistants parlementaires européens. Cette affaire, c'est une dénonciation de Madame Dumontel, femme d'extrême droite que je ne connais pas personnellement, que je n'ai jamais rencontrée de ma vie, et qui a, dit-elle, pour faire un pied de nez à la justice et pour ridiculiser la justice, a fait un signalement, une dénonciation nous concernant, au prétexte que mes assistants auraient exercé des responsabilités politiques au lieu de m'assister. Tous ceux qui travaillent avec moi savent que je suis un sujet d'occupation suffisamment vaste pour ne pas avoir d'autres activités possibles en même temps. Mais j'ajoute que si mes assistants ont fait de la politique, je les félicite. En plus de leur boulot, ça va de soi. Et donc, sur la base de la dénonciation de cette personne, j'ai droit à une perquisition un an après. Un an après, d'accord, qu'elle ait fait la dite déposition. Et puis, on me dit, on vous fait un tarif groupé. On perquisitionne aussi à propos des comptes de campagne. Mes comptes de campagne présidentiels ont été validés. Vous savez que le rapporteur, qui est un être indigne contre lequel j'ai porté plainte, puisqu'il n'a pas respecté son devoir d'obligation de réserve, avait donné aux journalistes ses observations et qui les ont recopiées. On a trouvé ça partout. Mon compte et mon compte seul a été livré en pâture. Je vous le rappelle à tous. Et je veux maintenant vous dire ça. Il y a un signalement sur mon compte, il y en a un sur M. Macron aussi. Alors je suppose qu'il va y avoir une perquisition à l'Élysée et qu'il y en aura une autre au siège de La République En Marche, parce que l'actuel ministre de l'Intérieur est le délégué général de La République En Marche. Moi, je suis protégé normalement par une immunité parlementaire, ce qui se voit à l'écharpe que je porte, mais pas le ministre de l'Intérieur. Monsieur Benalla, lui, quand on l'a perquisitionné, il avait mis un scotch sur la porte, je ne suis pas là, ils n'ont pas perquisitionné. Des pièces ont disparu, personne n'a rien à dire. En tout cas, ce que je veux que vous sachiez tous quand vous allez repartir, et je vous remercie tant d'être là autour de moi, à cet instant, je sais que ce n'est pas évident. N'ayez pas l'ombre d'un doute sur quoi que ce soit. Nous sommes des gens honnêtes. Tous les comptes de la campagne, toutes les factures, une par une, nous allons les rendre publiques. Nous allons rendre public tout ce qui concerne, je l'ai demandé à mes amis qui sont responsables de cette association, parce que c'est eux qui peuvent prendre la décision. L'association L'Air du Peuple. Tous nos prestataires sont honnêtes. Tous nos amis sont honnêtes. Personne n'a abusé de la situation d'aucune façon. Nous avons tout déclaré parce qu'à l'époque, ils avaient peur de la sous-facturation. Mais nous, on n'a jamais demandé d'être remboursés de tout. C'est à eux de le décider. Monsieur Logereau, président failli de cette commission, a été augmenté en cours de route de 57% son salaire pour bien faire son travail, c'est-à-dire pour faire un signalement alors que lui-même avait validé mes comptes. Voilà le degré de honte où nous sommes. Je ne suis pas un passant dans la rue, je suis le président du groupe La France Insoumise au Parlement. Et je mérite le respect de ma fonction. Mes amis parlementaires qui ont été là viennent au siège de leur mouvement. Personne n'a le droit de s'opposer à leur présence dans leurs propres locaux. Nous n'avons cherché ni à insulter, ni à menacer. Par contre, plusieurs d'entre nous
ont été bousculés et jetés à terre. Voilà ce qui s'est passé ce matin. Je vous demande de témoigner partout où vous pouvez, de faire clamer votre indignation, sans retenue, parce que nous sommes irréprochables. Et je sais que ces gens-là ne sont pas venus chercher, ils sont venus trouver. J'espère qu'ils n'ont pas amené eux-mêmes ce qu'ils venaient chercher. Monsieur Mélenchon. Si j'ai bien compris ce que m'a dit le PROC ce matin, c'est dans le cadre d'une enquête préliminaire. C'est pas une procédure judiciaire. Donc c'est le PROC, qui n'est pas indépendant, qui décide tout seul. Et donc c'est bien une décision politique. Il n'y a pas déjà une instruction ouverte sur les comptes de... Il n'y a pas déjà une instruction ouverte sur les comptes de campagne? On est qu'au stade de l'enquête préliminaire. Bah sinon je le saurais. Monsieur Mélenchon, j'ai une question sur le Facebook Live que vous avez fait tout à l'heure, jusqu'à montrer votre intérieur. C'est quand même très intime, c'est votre domicile. C'est une première pour un candidat à une élection présidentielle. Non, s'il vous plaît, respectez-moi. Je n'avais aucun autre moyen. Je n'avais aucun autre moyen. Il faut que je fasse ça. Parce que c'est de la politique. C'est de la politique, c'est pas de la justice, c'est pas de la police. Je n'ai aucun autre moyen de me défendre. Je sais pourquoi ils viennent comme ça, pour m'intimider et me faire peur. Donc je veux leur montrer que j'ai pas peur. Et je me place sous la protection de l'opinion, des miens, des gens qui m'entourent. Je ne me laisserai pas faire. Évidemment que c'est grave, mais mon domicile a été violé par les policiers. Vous dites violé. Mais franchement, comment je dois appeler ça? Qu'est-ce que vous croyez? Que j'allais m'enfuir? Que j'allais... quoi? Pourquoi à 7 h du matin, on tape à ma porte, on rentre chez moi, on fouille partout, on regarde dans les tiroirs pour savoir quelle lingerie s'y trouve, hein? Parce que c'est ça aussi qu'ils regardent. Monsieur Mélenchon, quelle suite vous allez donner? Madame, je vous souhaite de ne pas connaître ça. Vous êtes une femme, vous devriez réfléchir. Là-dessous, là, vous avez un cerveau, servez-vous. Monsieur Mélenchon, un petit mot, quelle suite vous allez donner sur le plan politique? Ben, on va en discuter. Mais je ne me laisserai pas faire. C'est absolument inutile qu'ils essayent de me faire peur. C'est pas pareil pour mes plus jeunes collègues, mes jeunes camarades. Ils ont fait, certains qui étaient mes assistants, vous imaginez, c'était il y a plusieurs années, ils sont en train de faire autre chose, ils ont une autre vie. Certains ont commencé une vie familiale. C'est d'une brutalité incroyable, ce genre de meurtre. Bon, si nous on trafiquait des cigarettes ou on cachait je sais pas quoi, moi. Mais non, on est juste des militants politiques. Dans ma vie personnelle, il n'y a rien d'autre que de la politique, tout le monde le sait. N'abusez pas, s'il vous plaît. Exagérez pas. Parce que vous voulez quoi maintenant? Parler de mon intérieur, c'est ça ce qui s'y trouve? Non, je vous demandais ce qui vous avait poussé à aller jusqu'à montrer votre intérieur dans ce moment. Ah, c'est le quotidien, je n'avais pas vu. Monsieur Mélenchon. Comment je me défends, madame? Avec vous, le quotidien, qui me crachait dessus tous les 8 jours? Hein, c'est ça? Bon, allez, c'est bon, je vous ai assez vu. Allez, Monsieur Mélenchon, vous utilisez le terme d'agression politique. Ouais. Ouais, c'est une agression. Je pense d'ailleurs que maintenant, d'ailleurs la preuve, hein, les réseaux macronistes vont se mobiliser pour expliquer que non, c'est normal, que j'ai que ce que je mérite, etc. Hein. Ils font toujours comme ça. Et... Non, pardon madame, je ne vous parle pas, je n'ai pas un dialogue avec vous et je méprise votre média. Donc j'ai le droit, non? On n'est pas obligé de vous aimer en plus, non? Bon, très bien. Mais je remarque que vous êtes la seule personne ici qui venait me poser une question insidieuse sur ma vie privée et mon intérieur. Je vois qui vous êtes. Vous êtes satisfait de la mobilisation? Parler de police politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je vais vous expliquer. Quand on est dans le cadre d'une procédure d'enquête préliminaire, ce n'est pas une enquête judiciaire. Une enquête judiciaire, c'est s'il y avait une inculpation contre moi. Personne ne m'a inculpé de rien du tout. Au contraire, on dit on fait une enquête préliminaire pour voir s'il faut l'inculper. Donc une enquête préliminaire, elle a des règles juridiques qui ne sont pas respectées. D'abord, sachez une chose, ce n'est pas une procédure purement judiciaire. Par exemple, mon avocat n'a pas le droit d'être là. Ce matin, il s'est imposé de force, hein, il a bien fait. À ma demande. Bon, ça c'est un aspect. Ensuite, les modes de perquisition ne sont pas les mêmes. Donc nous allons immédiatement examiner ces aspects juridiques. C'est pourquoi je dis que c'est un coup de force. Parce que les mêmes questions auraient pu m'être posées, où on aurait pu me dire, bah écoutez, on est un an après, vous voyez bien. J'essaye de souligner ce point. Si c'était une enquête, si vous voulez, dans l'urgence, on a le sentiment que, comment dire, un délit a été commis, alors on fait une perquisition. Mais là, on est un an après les déclarations de Madame Dumontel, d'accord? On est plus de... c'était en mai dernier, paraît-il, qu'ils ont fait leur signalement à propos de mes comptes de campagne. Donc on voit bien qu'il y a le motif de l'urgence n'existe pas, puisque ça fait des mois que ça dure. Et tout d'un coup, les voilà qui surgissent dans le cadre d'une procédure qui dépend entièrement de la décision du procureur. Et donc il n'est pas indépendant, le procureur, on le sait, c'est normal.
Il agit donc dans un esprit politique. Et la preuve, c'est qu'on me perquisitionne moi, mais pas La République En Marche et pas le président de la République, qui lui aussi faisait l'objet d'un signalement de même nature. Voilà. Alors, c'est pour ça que je parle d'un coup de force politique. Et un coup de force stupide, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont donné l'ordre, mais que ça se mette en mouvement le jour où le nouveau gouvernement s'installe, comme ça lui fait une marque de fabrique. On est entré dans une période de cette nature en France, mais on remarque que c'est dans toute une série de pays qu'il y a une tendance comme ça à vouloir criminaliser Donc selon vous, la séparation des pouvoirs n'est plus respectée en France? Je sais pas, non, je dis pas, écoutez, pour l'instant je suis dans l'émotion de ce qui vient de m'arriver, je fais pas trop de considérations constitutionnalistes et je sais seulement à peu près ce qu'est la loi, je la connais pas dans le détail, hein. Je prétends pas, mais je sais qu'une enquête préliminaire, c'est pas les mêmes règles qu'une enquête judiciaire. Une enquête judiciaire, vous êtes d'abord inculpé, moi je suis inculpé de rien du tout. À chaque acte de procédure, vous êtes accompagné d'un avocat qui vous défend. Là, j'ai pas le droit à un avocat. Bon, l'avocat est quand même venu, mais si vous voulez, on est là comme les... Il faut vous rendre compte de la situation. C'est 7 h du matin, des gens débarquent chez vous, fouillent dans les tiroirs. Bon, alors maintenant, ils savent combien j'ai de pinceaux pour peindre à langue de Chine. Il y en a même un, j'ai vu, qui regardait mon carnet à dessin, alors que d'habitude, c'est absolument interdit. Je ne permets pas qu'on regarde mes dessins. Bon, enfin, tout, quoi. Les petits carnets, les machins, tout ça est ridicule, parce que, je sais pas, moi, vous imaginez... qu'est-ce que je serais en train de cacher chez moi, dans mes tiroirs à pinceau, tout ça, c'est donc fait pour m'intimider. Je n'ai qu'une parade, c'est la politique et vous. C'est-à-dire les gens... politique vous allez, M. Mélenchon? Ah ben je réfléchis, mais je pense que je vais envoyer un signal maximum. Hein, oui. Pardonnez-nous, nous avons manqué le début. Vous avez manqué le début, vous avez manqué tout alors. TF1 et 7 h du matin, oui. Quel est votre propos aujourd'hui? Pardonnez-moi, je vais vous faire répéter. C'est une affaire sérieuse. Quel est votre propos ce matin? 1 an après une dénonciation fantaisiste, dont l'intéressée a elle-même reconnu que c'était fantaisiste. Madame Dumontel, du Front National, avait fait un signalement concernant le fait que mes assistants parlementaires au Parlement européen étaient membres du même parti que moi. Et elle avait dit, mais c'est un pied de nez que nous faisons à la justice pour montrer qu'il ne faut pas embêter que Madame Le Pen. Donc, plus d'1 an après, je fais l'objet d'une perquisition sur la base de cette dénonciation-là. Donc vous voyez que le motif de l'urgence aurait pu justifier, on ne sait jamais, une intervention. C'est 1 an après, il n'existe pas ce motif. 8 personnes chez moi, imaginez-vous la tête qu'on fait à 7 h du matin quand vous croyez qu'il y a un problème et que vous découvrez des policiers, dont certains armés. Et qui en plus sont partis en disant qu'on les avait menacés et insultés. Vous m'imaginez en pyjama en train d'insulter ou de menacer 8 personnes en armes dans ma maison. Hein, bon. Et là, au siège du parti, il s'agirait, comme chez moi, parce qu'ils m'ont fait un tarif groupé, de l'enquête sur les comptes de campagne. Les comptes de campagne présidentielle ont été validés. Bon. Le procureur est dans une enquête préliminaire. Ça veut dire que ce n'est pas le processus judiciaire habituel. Je ne suis accusé de rien. Mais le procureur de son propre chef décide qu'il vient chez moi pour perquisitionner à 7 h du matin, 7 mois après le signalement qui lui a été fait. D'accord ? 7 mois après. Bon, vous voyez bien que c'est un coup de force, vous voyez bien que c'est une brutalité qui est faite pour m'intimider et pour signifier quel est le style du nouveau gouvernement et du nouveau procureur qui a été nommé par M. Macron. Et dans cette affaire, il agit d'une manière totalement personnelle. Ce n'est pas une procédure qui serait placée sous le contrôle de Pierre-Paul ou Jacques. D'accord ? Donc, de propos délibérés, ils font ça. Ça, c'est plus la police républicaine, c'est plus la justice. Je ne suis pas un quidam comme les autres, je ne souhaite à personne ça, bien sûr. Je suis le président d'un groupe parlementaire d'opposition. Je suis perquisitionné chez moi. On aspire tout ce qu'il y a dans mon téléphone. Les gens qui m'avaient fait des confidences, vous saurez dorénavant que vous les partagez avec la police. Mon ordinateur. La secrétaire générale du groupe parlementaire La France Insoumise, son ordinateur aussi est vidé. Au siège du mouvement, tous les ordinateurs ont été vidés. Nous supposons, nous n'avons vu aucune pièce, d'aucune sorte, sur la nature des documents qui ont été captés chez nous, ni ce qu'ils venaient chercher. Nous ne le savons toujours pas. Personne ne nous l'a signifié. Voilà. Plusieurs d'entre nous ont été bousculés ce matin ici. Car naturellement, nous sommes venus en écharpe, les parlementaires insoumis, pour entrer dans nos locaux. Nous n'avons pas fait obstacle à la perquisition, ni même à la présence de policiers, mais nous voulions nous assurer que c'était bien des gens qui cherchaient quelque chose et qui n'étaient pas venus les trouver, d'accord, spécialement. C'est normal qu'on réagisse comme ça. Du point de vue de la procédure, tout est planté de ce qu'ils ont fait ici, puisque les deux responsables administratifs, celui de l'Air du Peuple et celui de la France Insoumise, n'ont pas pu entrer dans les locaux. Est-ce que vous êtes injusticiable comme les autres ? Du point de vue de la loi s'applique à tout le monde de la même manière.
Mais je fais l'objet d'un traitement spécial, je veux le faire observer. Car si la dénonciation fantaisiste, selon la déclaration de la dénonciatrice elle-même, avait été sérieuse, et si j'avais fait l'objet d'un traitement judiciaire normal, on aurait pu dire, ben, il y a urgence, M. Mélenchon est peut-être en train de cacher quelques pièces ou je ne sais quoi. Mais là, c'est plus d'1 an après qu'ils arrivent chez moi à 7 h du matin. Donc je ne suis pas traité comme quelqu'un qui fait l'objet d'une enquête normale de gens civilisés dans un pays démocratique. Bien sûr que je suis un justiciable comme les autres, mais il y a des circonstances particulières qui tiennent à ma personne et à ma fonction. Je suis le président d'un groupe d'opposition. Je suis parlementaire et par conséquent, depuis toujours, il y a des protections qui entourent les parlementaires, pas pour couvrir leur turpitude, je ne suis coupable d'absolument rien, mais pour protéger leur liberté d'expression et leur capacité à intervention. Je vois qu'on voudrait me faire peur. Je suis obligé de faire la démonstration du contraire. Je n'ai pas peur et je défie tous ceux qui veulent me défier aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui vais avoir peur. Ce n'est pas normal de traiter de cette façon des parlementaires. Enfin, vous êtes tous, vous avez été témoins de beaucoup de choses, mais voir une dizaine de parlementaires se faire bousculer par des policiers qui évidemment sont très mal, parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas leur boulot qu'ils sont en train de faire là. Évidemment, tout le monde leur a dit, alors on va téléphoner à Benalla pour arrêter, enfin bref, vous imaginez l'ambiance qui règne. C'est dommage, parce que c'est pas bon, ni pour la justice, ni pour la police, ni pour personne. Voilà. Je ne veux pas qu'on nous fasse cuire à petit feu. Nous allons donc nous défendre à très haut niveau de réplique. Vous évoquez le fait d'avoir été bousculé, M. Bompard. Pas moi. Bompard, oui. Bompard, mon assistante Lise Ballet, qui d'autres, plusieurs ont été bousculés. Quand je suis arrivé, il y en avait 2 qui tombaient par terre. Alors donc. Vous dénoncez une brutalité également dans cette opération. Écoutez, moi, j'ai pas envie d'avoir des histoires avec les policiers. Je veux juste qu'ils aient honte. La police républicaine n'a pas à procéder à ce type d'invasion et d'intimidation. Ce n'est pas bien. Hein. Et bon, je pense qu'ils ont perdu un peu leur sang-froid, je ne leur en fais pas grief, c'est pas non plus tous les jours qu'ils tombent sur des gens comme nous, parce qu'ils comptaient réellement que ça allait se passer tranquillement, hein, qu'ils allaient venir, et puis comme entre gens de bonne compagnie, mais je vous en prie, vous voulez perquisitionner, ben perquisitionner, oui, mais nous on sera là. Vous dites donc notre résistance... Coup de force politique de qui? Eh bien de qui voulez-vous que ce soit? Qui est-ce qui est au pouvoir? Monsieur Macron. Monsieur Macron se figure qu'avec des méthodes comme celle-là, il va avoir la possibilité de faire peur, d'intimider tour à tour pratiquement tous les responsables de l'opposition, je suppose. En tout cas, moi, je fais l'objet de ce traitement. Et j'y vois une intention délibérée. Ça ne peut pas être autrement, monsieur. Enfin, les procureurs, le procureur, il vient d'être nommé. D'accord? Là, ce matin, là, il s'est mis 2 galons. Moi, je suis capable d'aller perquisitionner chez Mélenchon lui-même. Donc il dit, vous avez vu comme je suis important, vous avez vu comme je méritais qu'on me nomme à cet endroit-là. Voilà. Et donc maintenant, je suppose qu'ils vont s'acharner sur nous, parce qu'après une telle démonstration de force aussi spectaculaire, il faut bien qu'ils motivent ça par quelque chose. Donc il ne peut pas être question... Nous comprenons que nous faisons l'objet d'une attaque politique. Nous le comprenons. Il m'aura fallu 1 heure pour m'en rendre compte. Je me suis vite rendu compte que ce n'était pas une perquisition, le temps que je me réveille. J'ai eu le temps de me rendre compte que quand on vient chez quelqu'un 1 an après les faits qui sont dénoncés, c'est qu'on n'a pas l'intention d'y trouver quelque chose. Donc le temps de comprendre que c'était une opération de police, j'ai répliqué avec mes méthodes qui sont celles de la mobilisation, de la prise de parole publique, les vidéos, puisque maintenant on peut faire ça, donc on vit dans une autre époque, donc c'est terminé, hein, les petits trucs dans les coins là où on estourbit les gens en leur faisant peur, pas moi. Voilà, c'est une attaque politique, il y aura une réplique politique. Ce matin, vous répétez que vous n'avez rien à vous reprocher sur les comptes. Bien sûr, bien, mais je ne peux pas dire mieux. Nous allons publier toutes les factures. Mais vous savez, il faut mettre du stabilo dessus pour pas qu'on voit le nom du fournisseur. On m'a dit sinon, je vais avoir des problèmes avec les fournisseurs. Mais on va tout publier. Et puis deuxièmement, mes comptes ont été validés. Et puis troisièmement, j'ai dit, mais réexaminez tous les comptes de campagne. Rendez-les tous publics en même temps. Pas dire aux journalistes, vous pouvez venir. Hein, et puis on leur donne des cartons et on leur dit fouillez là-dedans. Personne n'a le temps de faire ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met une commission en place. C'est pas pour recommencer le travail à zéro, nous sommes d'accord. Donc allez, on recommence tout à zéro. Les comptes de campagne ne vous plaisent pas, regardez. Nous, tout le long, nous avons interrogé la commission. Tout le long de la campagne. Pour être sûr qu'on n'ait pas de problème. Vous savez de quoi ils avaient peur à l'époque? Ce crétin de Logereau, il avait peur de recommencer l'affaire Big Malion, c'est-à-dire de se laisser faire passer des comptes sous-facturés. Donc il nous a déclaré tout, déclaré tout. Alors on déclarait tout, on allait boire un café. Bon, et il y a plein de choses qui ont été déclarées comme ça.
Et alors maintenant, ils nous accusent d'avoir surfacturé. Mais jamais de la vie, on peut répondre à chaque facture. Sur l'air du peuple. Mais oui, mais l'air du peuple, c'est une histoire de fou qui dure maintenant depuis 1 an. Nous avons ouvert une association, l'air du peuple, qui a embauché les 2 premiers permanents à qui je demandais des services, pour la raison que les comptes de campagne n'étaient pas ouverts. J'ai annoncé ma candidature le 11 février 2016. Il n'y a pas besoin d'être un aigle pour savoir que le 11 février 2016, il n'y avait pas de compte de campagne. Mais moi, par contre, je devais par honnêteté dire ce que je faisais et matérialiser les échanges. Hein? Voilà ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me reprocher? Mais quoi d'abord? En quoi consiste le reproche? Et j'ai entendu cet imbécile de Logereau qui a été augmenté de 57% en cours de route pour arriver aux bonnes conclusions, hein, parce que quand même ça se paye ces choses-là. Bon, je le considère comme un incapable et un imbécile. J'espère qu'ils vont le faire démissionner de cette fonction, parce que tout ce bazar, depuis 3 élections présidentielles, c'est signé Logereau, qui ne fait pas son travail, qui bulle là-bas pour un salaire maximum, à rien foutre, et ensuite à dire, comme il a dit, ah ben je suis pas au courant, j'ai pas vu les comptes. Il a fait un jour une déclaration, et sur les comptes de Macron, il dit, bon, ben, de toute façon, je ne les ai pas regardés. Ben, alors, s'il n'a pas regardé, pourquoi il parle? Donc, vraiment, là, je laisse éclater mon indignation, j'en ai marre. Nous, on a fait ce qu'il fallait, on a déclaré. Tout le long, ils nous ont posé des questions. Après, c'était tous les jours, des fois 2 fois la même question, une fois par téléphone, une fois par écrit. On a répondu à 2000 questions. Mais je vous garantis que s'ils en ont 2000 autres à nous poser, nous y répondrons. Mais ce qui est fait, c'est une manipulation de la sphère médiatique. C'est-à-dire que, par petites gouttes, on donne des infos qui n'en sont pas, ou qu'on n'a pas le moyen de contrôler, ou de vérifier, ou de recouper, parce que c'est trop compliqué. Si je vous sors une facture de mes 4 cartons, vous n'allez pas dire « Ah bah oui, la facture elle est juste, mais peut-être que l'autre non ». D'accord? Et c'est ça qu'ils font. Ils sortent une petite chose par-ci, par-là, comme ça. On a entendu des choses absolument invraisemblables, qu'on avait facturé 3 fois le prix des gens, mais c'est absolument faux. Tous ont mis en œuvre des locations, des instruments, des outils, que sais-je encore. Moi, je me suis pas occupé de ça. En plus, je ne m'en suis pas occupé, pour tout dire. J'assume tout, hein. Je préfère vous le dire, j'assume tout. Tout, jusqu'à le moindre crayon bic, je l'assume. Mais honnêtement, tout ça est un montage. Tout ça est un montage. Mais il va leur en cuire, parce que vous êtes tous là. Alors aujourd'hui, il paraît que c'est le nouveau gouvernement de la nouvelle ère Macron. Ça commence ici. Voilà l'ambiance. D'accord? Monsieur Castaner, qui est le grand chef de la République En Marche, est devenu ministre de l'Intérieur. Notre liberté à tous est garantie. La preuve, ma journée commence avec des flics qui rentrent chez moi. Voilà, voilà ce que c'est le nouveau gouvernement, les amis. Mettez-vous bien ça dans la tête, hein. Ne vous laissez pas avoir ni intimider. Ces gens-là veulent criminaliser l'action politique. Ils veulent qu'on ait tous peur. On n'aura pas peur. Justement, vous êtes satisfait de la... C'est à côté de la Concorde, vous savez, le palus. On va à l'Assemblée, Jean-Luc! Je suis venue parce que d'abord je suis fille, déjà pour commencer, et ensuite parce que je trouve que le procédé est particulièrement inquiétant pour la France en particulier. Hein. Il faut se rappeler de notre histoire. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là, parce que je trouve que là, il y a un gros souci. En plus, j'ai appris que des gens avaient été malmenés, hein, des gens de l'AFI qui étaient à l'intérieur. Là, ça pose un vrai problème démocratique. Il faut que les gens se bougent. On ne peut pas accepter ça. C'est inacceptable. Vous avez pensé quoi du discours de Mélenchon? Déjà, j'ai eu un peu de mal à l'entendre, mais je pense qu'il a raison sur le fond. Il ne faut pas oublier effectivement que cette affaire est moi j'appelle ça une dénonciation calomnieuse, qu'on m'en excuse, c'est le mot que j'ai trouvé, de Sophie Montel, si mes souvenirs sont justes, RN maintenant, qui disait l'AFI avait magouillé au Parlement européen, donc pour dire les mots tels qu'ils sont. Sauf qu'ensuite, il faut s'en rappeler, elle a dit que c'était
une bêtise ou en tout cas quelque chose pour rire. Donc si c'est pour rire, pourquoi tout ça? Ça rime à quoi? De plus, il me semble, sauf à ce que je ne sois pas informée, que l'immunité parlementaire de Jean-Luc Mélenchon n'a pas été levée. Donc quelle légalité pour cette action à son domicile privé? Pour vous, on s'attaque à la France Insoumise parce que c'est les premiers opposants face à Macron? Ah mais c'est certain. Pour moi, il n'y a pas d'équivoque sur le sujet. C'est une certitude. Pourquoi vous êtes rassemblés devant la France Insoumise spontanément ce matin? Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis extrêmement énervé. Je me suis levé ce matin, comme monsieur Mélenchon. Je dirais pas du mauvais pied, mais bon, en fait, il y a eu quelque chose qui a fait que d'un coup, ma journée a basculé. Donc voilà, je suis assez agacé par tout ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est comme un peu quand tu mets un boulet, tu vois, au pied d'un mec, tu as décidé, tu as décrété que ça allait pas et tu l'accroches ce boulet et le mec il te dit mais non, je suis innocent, etc. Il monte les preuves et tout ça, c'est nickel et hop, d'un coup ça revient, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi ça revient? Pourquoi maintenant? Je pense que c'est un règlement de compte. Tu sais, souvent, celui qui se sent faible attaque. Et franchement, ce matin, quand j'ai vu la vidéo de M. Mélenchon sur Facebook, j'ai halluciné, j'ai mal au ventre et j'ai pas pu m'empêcher de me dire que ça me rappelait les méthodes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les mecs, la Gestapo, elle débarquait. Pour moi, c'est ça. Hein. Je suis désolé. Pour vous, c'est pas la justice qui fait son travail, c'est un coup politique. Mais non. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Moi, j'aurais bien aimé qu'on nous dise « Ah, on a encore trouvé des choses sur M. Mélenchon, etc. » C'est un peu comme ça que ça se passe, comme l'affaire Benalla. L'affaire Benalla, tiens, on voit la vidéo et tout. Ah, tiens, il y a un truc qui se passe. Souvent, le mec, il fait un truc et là, on se dit « Ah, tiens, on va aller voir ce qui se passe, etc. » Donc, c'est bizarre. Moi, j'ai un souci. On vient chercher quelqu'un au matin. On a l'impression que c'est un criminel. C'est pas une personne, un député, un président de son groupe, etc. Voilà. Je ne pense pas qu'on s'est comporté comme ça avec M. Fillon, franchement. Est-ce que les mecs ont débarqué comme ça chez M. Fillon? Je ne pense pas, franchement. Je pense qu'on est allé avec les pincettes et tout. Donc je trouve qu'il y a des petits arrangements entre amis, des petites choses. Et je répète, je pense que si tout ça arrive, c'est parce que le gouvernement, l'exécutif se sent vraiment en baisse de régime, en perte de vitesse. Pourquoi vous êtes rassemblés ce matin spontanément devant le siège de la France Insoumise? Eh bien parce que les pratiques policières sont inacceptables, sur ordre évidemment du gouvernement à travers le procureur de la République, hein, s'agissant d'une procédure qui est en dehors d'un cadre de plainte, hein, puisqu'il s'agit juste d'une enquête préliminaire. Donc les pratiques, surtout au lendemain de la nomination de M. Castaner comme ministre de l'Intérieur, ça ressemble plus à un effet d'annonce et une tentative d'intimidation qu'à une réelle volonté de rendre la justice. Pour vous, c'est pas la justice qui fait son travail? Non, c'est une justice aux ordres en tout cas. C'est un coup politique, comment vous le qualifiez? C'est tellement évident. Et un remaniement ministériel, un nouveau ministre de l'Intérieur, une crise politique au plus haut sommet de l'État. Il est évident qu'on va tenter de faire diversion en allant taper sur les principaux opposants. Comment vous pensez que Mélenchon va réagir? Il a fait un discours là, improvisé, qu'est-ce que vous en avez pensé? Lui, il verra comment il réagit, mais a priori, il a l'air serein et offensif. Donc faisons-lui confiance, il saura trouver comme d'habitude la porte de sortie à cette crise. Vous, on tape sur la France Insoumise parce que c'est le premier opposant de France, c'est ça? Alors, oui, en tout cas le plus emblématique. Bien entendu, la France Insoumise n'est pas la seule force opposante en France, mais on pourrait retrouver les mêmes pratiques à l'encontre de syndicalistes, par exemple. Hein, c'est tout à fait probable. Je pense que nous sommes dans une dérive autocratique assez inquiétante en France, effectivement, avec le pouvoir de M. Macron. Comment on peut qualifier ces perquisitions ce matin? Je pense que c'est une tentative d'intimidation essentiellement, une attaque qui a pour but d'affaiblir le mouvement, d'affaiblir Jean-Luc Mélenchon. C'est une attaque politique, très clairement. Si ça part.